Les résultats d'une élection législative sont toujours compliqués à lire, surtout dans une période où tout le monde a oublié ce qu'étaient des élections législatives. Alors, rappelons 2-3 données de base. Non, ce n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale. 577 élections, certes, mais de gens qui ne vont pas représenter leur territoire, mais qui vont défendre un programme de gouvernement. Et c'est bien là que le bât blesse. On peut analyser tant qu'on veut les résultats en pourcentage de voix indéniablement. Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer une dynamique en mettant en place une rhétorique qui n'est pas seulement un coup marketing, mais qui rappelle la réalité de la Constitution de la Ve République, la lettre de la Constitution, à savoir que le gouvernement et le Premier ministre sont responsables devant l'Assemblée et que si cette Assemblée décide que tel doit être Premier ministre, le président de la République ne peut pas s'y opposer. Pour autant, l'ensemble et la NUP au coude à coude, ça va donner tout autre chose en termes de circonscription. Et on anticipe déjà cet entre-deux tours. Le discours d'Elisabeth Borne ce dimanche soir était d'ailleurs déjà préparé. Il y a deux extrêmes. Nous sommes la raison, nous sommes la République face à des partis non républicains. Chose particulièrement croquignolesque d'ailleurs, LREM, La République en marche, Renaissance ensemble, tout ce qu'on veut, en cas de duel RN-NUPES, ne donnera pas de consigne de vote. Les mêmes qui ont considéré qu'il était monstrueux en 2017 que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas clair sur le fait qu'il appelait à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, ce qui d'ailleurs il n'a pas fait, il a juste appelé à ne pas donner de voix à Marine Le Pen. Là, rien. Pourquoi ? Parce qu'on joue à fond le bloc central. Évidemment, il n'y a quasiment aucune probabilité que NUPES, la NUP, arrive à rassembler une majorité. Mais c'est déjà absolument énorme d'avoir un groupe parlementaire aussi nombreux que celui-là, même si, en fait, en pourcentage de voix, cet ensemble de gauche unie ne fait pas plus que ce que faisaient les partis de gauche éparpillés, émiettés en 2017. La question n'est pas là. On connaît le principe d'élections dont la répartition géographique des voix fait qu'elles ne permettent pas ensuite d'anticiper les différentes circonscriptions qui basculeront. La question à se poser ce soir est donc celle-ci. Quels seront les duels un peu partout ? Comment les voix des uns et des autres vont basculer ? Quelle sera la sociologie du vote, sachant que, quoi qu'il arrive, les pauvres ne sont pas allés voter. Plus de 50% d'abstention, nous arrivons au bout d'un système. On peut incriminer absolument tout. Emmanuel Macron, qui une fois de plus a refusé de faire campagne, les médias qui eux-mêmes ont joué soit les polémiques, soit les petites phrases, soit carrément toute autre chose, l'Ukraine et tout ce qu'on veut, pour ne pas jouer leur rôle, qui est d'animer le débat démocratique et de faire émerger les sujets de fond pour les Français. Oui, il y a un bilan à tirer de tout cela. Mais quoi qu'il arrive, ce qui se passera à l'Assemblée nationale durant ce quinquennat va devoir être suivi. Pourquoi ? Premier point, nous ne serons absolument pas dans la configuration de 2017. Cette fois-ci, des oppositions vont pouvoir se faire entendre. La question est de savoir comment elles joueront ce rôle. Est-ce qu'elles vont animer un véritable débat avec des propositions de fond ou est-ce qu'on aura un spectacle assez lamentable d'invectives, de simplisme et de démagogie, ce qui, hélas, est possible. Deuxième point, on a une confirmation de cette répartition idéologique du pays en 3 blocs. En revanche, on n'a toujours pas d'issue
politique démocratique au problème qui se pose, qui est celui d'avoir un parti central, pivot, qui repousse dans les marges les oppositions comme étant non républicaines. Donc, même si ces oppositions sont présentes à l'Assemblée, ça ne signifie pas que politiquement, quelque chose va pouvoir se nouer, qu'un consensus, des compromis vont pouvoir se faire pour que la politique qui soit menée corresponde à la volonté des citoyens. Bref, rien n'est résolu, quelles que soient les dynamiques à l'œuvre.